Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique. La pratique avec l'élémental de la menthe. Et en même temps, ça va être un mix avec la pratique aussi pour se rappeler des vies passées. Donc, voilà, c'est l'élémental de la menthe est en lien avec le rappel de nos vies passées, c'est son rayon. Et elle nous aide à nous en rappeler, à aller chercher la mémoire dans les registres akashiques de notre subconscient. Alors, la pratique pour se rappeler des vies passées, il y a plusieurs sortes de pratiques. Et celle-là qu'on va faire ensemble, ça va être un combiné. Fait qu'on peut faire juste la pratique avec l'élémental seulement, on peut faire juste la pratique de la rétrospection seulement, ou juste la voyelle A. Donc on va commencer à étudier la voyelle A, qui est le thymus. Donc le A fait vibrer le thymus. Et le thymus est en lien avec le souvenir de nos vies passées, aussi avec la régénération, donc en lien avec la guérison, et les hormones, par exemple, de croissance pour les enfants, etc. Mais donc, l'aspect spirituel, psychologique, c'est le rappel de nos vies passées. Donc, on va ajouter le A dans notre pratique. Comme on sait, les mantras est vraiment un outil d'auto-guérison spirituelle très efficace pour ouvrir nos chakras ou développer des pouvoirs. Puis c'est drôle qu'à notre époque, on aime ça les choses compliquées, hein? On aime ça la science, étudier les vaccins, les médicaments, les trucs compliqués, moléculaires, quand on pourrait juste faire le A pendant 1 heure par jour, puis on réduirait de beaucoup toutes nos souffrances à propos des maladies, de tout ça. Puis c'est simple, c'est efficace, c'est une vibration qui est en lien avec un chakra, avec une faculté, puis c'est aussi simple que ça. On sait aussi que dans la gnose, on nous enseigne très précisément que le verbe est en lien avec les organes sexuels et donc qui est créateur. Et donc, quand nous parlons, nous créons à chaque instant, quand nos cordes vocales créent. Bien sûr, à notre époque, l'humanité est dégénérée, donc ça ne crée pas beaucoup. Mais par exemple, un maître, un Christ, créé par le Verbe. Il fait ce qu'il veut par le Verbe. On sait aussi que dans les régions suprasensibles de la nature, les créations et les changements dans la création sont créés par des chorales angéliques qui chantent et qui cristallisent, par exemple, des karmas ou des dharmas. On les appelle la musique des sphères dans la région causale. Bref. Donc, la pratique de la menthe. Menthe, ça prend du H. C'est pas compliqué. En même temps que j'enseigne, j'apprends mon français. H. Donc, le rappel de nos vies passées. Alors, nous allons commencer. Donc, ici, on a vu le A, qui est un moyen de se rappeler de nos vies passées, de nous aider à nous rappeler de nos vies passées. Il y a aussi le deuxième exercice, puis ensuite, la troisième, ça va être la pratique que je vais expliquer avec la menthe. Donc, la deuxième, c'est l'exercice de la rétrospective, de la rétrospection.
Donc la rétrospection est vraiment l'outil de base pour se rappeler de nos vies passées. Donc la clé dans la rétrospection, c'est de partir du point où nous sommes présentement et de reculer sans rien oublier de tout le filon de notre existence, de façon chronologique. Donc, on se met en méditation, bien sûr, puis là, on commence à voir qu'est-ce qu'on a fait il y a 1 heure, il y a 2 heures, 3 heures, on était où il y a 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait le matin en se réveillant, à quoi qu'on a rêvé le soir, qu'est-ce qu'on a fait hier soir, hier après-midi, hier matin, qu'est-ce qu'on a fait avant-hier, après avant-hier, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée, l'autre semaine, puis là, on recule. Après ça, on s'en va dans les mois, qu'est-ce qu'on a fait à ces mois-ci, d'important. Et on recule avec les années, on recule, et c'est un exercice, bien sûr, si on pratique souvent, la mémoire, elle va c'est un muscle, hein, la mémoire, et donc ça va de plus en plus être clair et parce qu'il va y avoir des morceaux de notre existence qu'on ne se rappelle plus. Donc voilà, ça va être de plus en plus clair à force de le pratiquer. Puis bien sûr, ça va être toujours plus dur de se rappeler de notre tendre enfance. Mais c'est à force de le pratiquer que la mémoire va revenir de notre existence actuelle. Et puis pour aller dans l'existence antérieure, il va falloir réussir à mixer cette pratique-là avec le demi-sommeil. Donc avant d'aller se coucher, entre l'état de veille et le sommeil, quand on embarque dans nos rêves, c'est presque en même temps que la sortie astrale. Donc, on fait cet exercice-là. Puis on va embarquer dans nos rêves, puis on va la continuer, mais là, on va aller vraiment plus creux dans notre subconscient et on va se rappeler de notre existence passée quand nous étions un vieux, mourant, puis etc. Donc, on va reculer, après ça, on va se rappeler, on va reculer la vie passée, etc. Donc, voilà. Donc, voilà la pratique qu'on va faire à l'instant. Mais là, nous autres, on va rajouter, en plus un petit peu de mantra de la voyelle A, on va rajouter la pratique avec l'élémental de la menthe. Parce que l'élémental de la menthe nous aide à nous rappeler de nos vies passées. C'est son rayon. Et donc, il existe un mantra. Donc voilà, je vais commencer avec la pratique. Donc, première étape, c'est la détente du corps physique. Donc, la détente du corps physique, on s'installe confortablement, on se concentre sur notre respiration, puis on détend le corps physique par la respiration. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va visualiser une lumière bleue à l'inspiration qui remplit nos poumons, et à l'expiration, on va visualiser cette lumière bleue qui se dirige par le sang jusque dans nos pieds. Et à chaque expiration, on va voir la lumière bleue de nos pieds monter, inonder notre corps jusqu'à la tête. Là, notre corps va être détendu. Lumière pranique bleue comme mon chandail un peu. Ensuite vient la détente du corps mental. Donc la détente du corps mental, on va la faire en visualisant l'écran du mental au niveau de notre front. On va laisser passer toutes les projections, toute l'activité incessante du mental. On va la laisser couler, circuler librement, sans s'y attacher. Donc, on va s'attacher de façon mécanique, mais il faut s'en détacher à chaque instant. Il faut être présent à ce que notre mental nous projette. Et s'en détacher, s'en détacher.
Si le mental persiste, on lui enseigne, on peut lui parler. Donc, mental, s'il vous plaît, retire-moi ces impressions, car en cet instant, je suis en méditation et je t'ordonne d'être en silence. Donc voilà, on éduque le mental. Ensuite, quand on va être assez détendu, on va se concentrer soit en le Père, mais plus précisément en notre intercesseur élémental. Donc, ici, je devrais faire une conférence sur le sujet. L'être, en fait, est multiple dans son unité. Donc, l'être, on le voit souvent sous sa dualité, donc le Père et la Mère. Mais en réalité, l'être est plus que juste le Père et la Mère. L'être est multiple, donc il y a plusieurs facettes à l'être. Ça, le maître Samael, il l'explique une fois de temps en temps par des enseignements. Mais voilà, dans la Pistis Sophia, il en parle souvent. Et donc, dans une des facettes de notre propre être intérieur, il y a l'intercesseur élémental. Et c'est lui qui a le pouvoir sur les élémentaux. Donc, c'est par lui qu'il faut passer pour commander aux élémentaux. On peut le faire avec le Père, tu sais, mais ici, on va être plus précis. Tant que le maître Samael nous l'a enseigné, pourquoi pas y aller plus précisément? Donc, avec notre intercesseur élémental, c'est lui qui va prendre en charge la domination de l'élémental. Donc, dans l'être est comme un soleil. Hein? Et par exemple, il y a le rayon principal, les deux rayons principaux, ce serait le Père et la Mère. Mais il y a plusieurs rayons. Il y en a un, c'est l'intercesseur élémental. Par exemple, dans la mer, il y a 4 rayons. Il y a la mer nature, il y a la mer morte, c'est celle la mer nature, c'est celle qui s'occupe de la procréation de l'espèce, de l'énergie vitale, sexuelle. La mer morte, c'est elle qui s'occupe de détruire l'ego. Il y en a 2 autres que je ne me rappelle pas à l'instant. Il y a aussi les 12 apôtres qui sont dans notre être. Il y a une partie de l'être, par exemple, Marc, c'est avec le mental. Pilate, c'est lui qui piège l'ego, Pilate. Etc. Et donc, il y en a plein d'autres. Il y a le Kaum, qu'on a déjà appris dans la rune Rita. Voilà. Vous voyez que je fasse une conférence sur ça. Le maître, il dit souvent la monade. Donc, il parle de l'être, il l'appelle la monade. Monade qui est l'ensemble de tous ces rayons. Donc, ici, maintenant qu'on est détendu, on se concentre à l'intercesseur élémental. Ensuite, donc la pratique que le maître apporte n'est pas vraiment expliquée, il fait juste expliquer le mantra. Donc, nous, par défaut, il faut comprendre qu'on peut la faire, la pratique, juste avec une infusion ou en mangeant une petite feuille de menthe. On se met en lien avec l'élémental. Bien sûr, il faut bénir la plante avant, faire le cercle de protection. Donc, on s'en va à notre petit plant de menthe, si on est capable d'en trouver un. Et puis, on se met devant et on se met en méditation. On peut s'asseoir à côté, se mettre en méditation. Ensuite, on prie notre intercesseur élémental de nous aider dans cette pratique. Là, ensuite, on ordonne à la menthe de nous aider à nous rappeler de nos vies passées. On la bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et par le Saint-Tétragrammaton. Ah non, avant ça, on fait le cercle de protection. On peut avoir un petit épée. Faire un petit cercle de protection autour de la plante. Elion, Mélion, Tétragrammaton, 3 fois. L'étoile de Salomon. Après ça, on peut bénir la plante. Prendre une feuille, des feuilles. Oui, il faut demander aussi au plant
aux plantes avant de cueillir des feuilles ou des branches. Donc on lui demande, on dit qu'on va prendre une feuille afin de faire une pratique, etc. On la prend. On y arrache ou on la coupe. On y la coupe, éventuellement. Et donc, ensuite, on s'en va chez nous avec nos petites feuilles de menthe. On fait une petite infusion. Et donc, ici, j'ai fait une petite infusion de menthe pour la pratique. Ensuite, on va prendre notre infusion et on va demander à l'intercesseur élémental de nous aider à commander à l'élémental de la menthe afin qu'elle nous accorde son pouvoir de nous rappeler de nos vies passées. Au nom du Christ. Toujours au nom du Christ, parce que le Christ, c'est le Christ cosmique, c'est le Dieu unique. Au nom du Christ, par l'amour du Christ. Puis là, après ça, on commande par nous-mêmes, par notre verbe, à l'élémental. Au nom du Christ, élémental de la menthe, élémental de la menthe, élémental de la menthe. Au nom du Christ, je t'ordonne de m'aider à me rappeler de mes vies passées. Travailler, travailler, travailler par l'amour du Christ. Et ensuite, on bénit notre infusion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et par le Saint Tétragrammaton. On boit pour se mettre en relation avec l'élémental de la menthe. Et on commence la pratique. Donc ici, ensuite, c'est commandé à l'élémental. Fait que là, commandé à l'élémental, puis on finit avec le nom au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et par le Saint Tétragrammaton. Et on voit. Boire l'infusion. OK. Ensuite, on commence la pratique en tant que telle. Donc, le maître Samael nous apporte le mantra merveilleux qui est en lien avec la menthe, qui est Raum Gaum. Donc, c'est le mantra pour nous rappeler de nos vies passées. C'est un mantra qui va aller gruger dans notre subconscient les mémoires, notre mémoire. Et c'est un mantra aussi qui donne ailleurs, dans d'autres pratiques, juste pour se rappeler de nos vies passées. Il donne aussi ce mantra-là pour nous rappeler de nos rêves. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le matin, avant de nous réveiller, sans bouger. On se rappelle, on fait une rétrospection pour se rappeler de notre rêve. Puis si on ne se rappelle plus, on fait Raum Gaum. Raum Gaum, on n'arrête pas de le répéter, puis là, la mémoire elle va revenir. On continue. Quand on ne s'en rappelle plus, on est bloqué. Raum Gaum, ça va revenir. Donc c'est un mantra qui sert à nous rappeler. Donc ici, comment on peut procéder? C'est qu'on pourrait faire une rétrospection. Commencer la rétrospection avant de faire le mantra. Et puis quand on est bloqué à un point et qu'on veut s'en rappeler, on utilise le mantra. Puis si on ne s'en rappelle pas, on l'arrête et on continue la rétrospection. Voilà. Donc on peut le faire vraiment comme on veut. On pourrait faire le mantra A tout de suite ici, on pourrait le mettre après la rétrospection, mais il faut faire ça et la rétrospection. Donc nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire le Raum Gaum à quelques reprises, pendant environ 5 minutes. Ça va être une courte pratique, hein, 20-25 minutes. Donc on va faire Raum Gaum pendant 5 minutes. Après ça, on va commencer la rétrospection. Donc la rétrospection, on va la faire pendant...
On va la faire parce que vraiment, vraiment, si on veut la faire comme il faut, de façon sincère, ça peut nous prendre des heures et des heures. Parce que si on essaie vraiment de se rappeler tous les détails, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc on peut la faire à différentes vitesses. Hein. On peut la faire vraiment notre journée actuelle, la journée d'hier, à 100%. On pourrait la faire aussi plus étendue, donc par les semaines, par les mois. Donc ici, on peut la faire à notre rythme. Moi, je pense, personnellement, je vais y aller en premier les jours, rapidement. Je vais aller aux semaines, assez rapidement, et aux mois, assez rapidement. Donc, mettons 10 minutes, je vais être rendu à peu près à quelques années. Donc, voilà, on va faire la rétrospection pendant environ 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis là, après ça, on va faire le mantra A. Qui va développer le thymus. Et le rappel de nos vies passées aussi. Ensuite, on va remercier notre intercesseur élémental, notre être. Puis voilà, on va remercier l'élémental aussi. Et on va faire le Aum à 3 fois pour finir cette pratique. Alors, peut-être que dans nos rêves, si on la fait comme il faut, on va avoir des rêves un peu plus lumineux ce soir. Alors, voilà, entamons cette pratique. Alors, bien assis confortablement. Nous allons commencer cette méditation par la détente du corps physique. Alors, à l'aide de grandes respirations profondes et lentes, nous allons visualiser le prana bleuté inonder notre corps des pieds à la tête. Nous pouvons commencer. L'expiration est lente et profonde. Voyons la lumière bleutée s'installer
tranquillement dans notre organisme, ralentissant tous les cellules, les nourrissant. Nous pouvons voir le prana au niveau du bas-ventre, monter dans notre plexus solaire. Et dissipant toute tension, toute émotion négative. Le prana monte et de nos épaules se dirige au bout des doigts. Et ralentit. Tous les muscles des bras. Toutes les cellules, apportant la joie et la paix. Pouvons voir le prana bleuté s'installer dans la tête et apportant relaxation et calme au centre intellectuel. Pour finir par le visage et le front.
Maintenant que notre corps est bien détendu, nous allons procéder à la détente du corps mental. Restons objectifs et neutres à l'activité du centre intellectuel. Tout ce bavardage n'est pas la conscience. Détachons-nous. Le mental doit devenir l'outil de la conscience, totalement passif, en silence. Sentons notre mental comme un lac calme et profond, sans aucune onde. Maintenant, nous allons nous concentrer en notre être, notre intime, qui a toujours été là pour nous et qui sera toujours.
Demandons-lui de l'aide pour cette pratique et pour notre vie et dans notre vie. Une aide et un support pour nous aider à cheminer. Maintenant, nous allons nous concentrer en notre intercesseur élémental. Divin intercesseur élémental. Divin intercesseur élémental. Divin intercesseur élémental. Au nom du Christ, aidez-nous à faire cette pratique. Aidez-nous à commander aux élémentaux afin qu'ils puissent nous aider et nous éveiller. Maintenant, nous allons prendre notre infusion de menthe et rester bien concentrés. Vénérable intercesseur élémental, mon Père, Mère, au nom du Christ, veuillez m'aider à commander à cet élémental afin qu'elle m'aide à me rappeler de mes vies antérieures, afin de me souvenir de mes erreurs, afin de comprendre mieux ma vie, notre vie. Au nom du Christ. Élémental de la menthe. Élémental de la menthe. Élémental de la menthe. Je t'ordonne au nom du Christ, par l'amour du Christ, par la force du Christ, de travailler dans notre conscience, d'aller chercher les mémoires perdues, de les ramener, afin que nous puissions nous souvenir de nos existences antérieures, nous souvenir de notre vie et mieux comprendre notre existence, notre mission. Au nom du Christ élémental de la menthe, je t'ordonne de travailler en accord avec la loi. Travaillez. Aidez-nous. Aidez-nous. Et maintenant, bien concentrés à l'aide de notre intercesseur élémental, nous allons bénir cette décoction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint Tétragrammaton, nous allons boire quelques gorgées. Déposons le verre.
Toujours en profonde méditation, faisons pendant quelques instants le mantra Raum, Gaum. Une dernière fois. Et maintenant, nous allons commencer l'exercice de la rétrospection. Nous allons la faire à notre rythme. Ici, nous sommes bloqués et nous voulons nous souvenir. Faisons à quelques reprises le mantra Raum Gaum. Commençons.
Essayons de nous rappeler aussi, si possible, du sentiment en rapport avec ce moment que nous nous souvenons. Alors restons toujours présents. Ne perdons pas le filon de notre histoire. Nous pouvons entamer les semaines et les mois. Les événements. Restons présents à cette pratique de rétrospection. Continuons à soutenir l'effort, le travail.
Enchaînons les événements du mieux qu'on peut. Basons-nous sur des moments clés. Enchaînons avec les années. Et nous pouvons continuer ainsi de suite jusqu'à notre naissance. Nous allons maintenant arrêter cette rétrospection. Et faire le mantra Raom Gaom à quelques reprises, concentrant l'élémental de la menthe. Nous inspirons. Une dernière fois. Remercions notre intercesseur élémental et demandons-lui de remercier pour nous l'élémental de la menthe. Merci. 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 Et pour cristalliser cette pratique, faisons à 3 reprises le mantra Aum, symbolisant les 3 forces cosmiques créateurs.
Nous inspirons. Nous pouvons revenir à nous tranquillement. Alors voilà la pratique pour se rappeler de nos existences passées. Alors, bien sûr, l'objectif de ça ici, c'est vraiment afin d'éveiller notre conscience, de nous rappeler, je crois personnellement, de nos erreurs afin de comprendre, de nous rappeler de notre récurrence, qu'est-ce qui a causé nos souffrances d'aujourd'hui, en fait la récurrence, donc pourquoi qu'il nous arrive telle chose ou telle chose. Peut-être que de comprendre pourrait nous aider à digérer cette vie et cette souffrance. Et voilà. Et comme le maître Samael dit, il dit beaucoup de gens pourraient être sceptiques par rapport à qu'il existe des vies antérieures. Mais comme il dit, pour celui qui s'en rappelle, il n'y a pas besoin d'objecter. Il s'en rappelle, point final. Pour lui, c'est une réalité. T'sais. Et donc, voilà. Il ne faut pas débattre sur le sujet, il faut juste s'en rappeler, point final. Si on n'a pas la foi, ben, tant pis, c'est tout. Donc ici, il y a la magie élémentaire de la menthe, mais l'exercice de la rétrospective pour se rappeler des vies passées, c'est à la fin de la magie élémentale de l'aloès, dans le même livre, Rosigny. Et donc voilà, je pourrais terminer aussi sur le maître Samael qui parle. C'est déjà que j'ai entendu ça, je me rappelle plus où. Mais il dit qu'il se rappelle de toutes ses vies. C'est incroyable parce que c'est un logos, c'est un des 7 qui était à l'aurore de la création. Donc lui, il se rappelle de toute la création. C'est incroyable, vraiment. Là. Tu sais, puis pour lui, c'est normal, tu sais. Il s'est éveillé, puis il se rappelle de toutes ses vies, toutes les journées de ses vies, comme si ça serait tout à fait ordinaire. En fait, c'est là qu'on voit, c'est la mémoire, c'est pas supposé d'être lourd. Nous autres, on peut concevoir la mémoire comme une accumulation. Mais je pense pas que c'est vraiment la bonne façon de penser. Comme tout le temps, une accumulation intellectuelle, une accumulation. Les gens souvent étudient presque par. C'est des défauts psychologiques en fait qui nous font étudier comme des fous parce que ça nous sert à rien et ça nous détruit le mental. Mais. Puis on peut comprendre aussi que notre mémoire en ce moment, vu qu'elle est prise dans l'ego, vu que notre conscience est prise dans l'ego, bien dans le mental, la mémoire est incohérente. Donc elle est chaotique. Donc l'ego se sert comme il veut, des petits morceaux de mémoire pour nous faire chuter ou nous faire nous contrôler. Et c'est chaotique en fait. Fait qu'on se rappelle des petits bouts de souvenirs qui nous font des émotions, c'est vraiment incohérent en fait. Fait que, bref.
Bref, voilà, donc je vais arrêter de philosopher sur la mémoire et le mental. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!